Shalom, shalom, bienvenue en ce jeudi jeûne et prière. Le Seigneur nous donne de pouvoir nous retrouver à nouveau après ce temps de louange que nous avons passé ce matin. Nous mettons une halte pour partager ensemble la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur nous parle en ce jour, écoutons sa voix. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, les versets 7 à 14. Le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qui les a fait sortir, il voulait les tuer dans la montagne et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Parole du Seigneur. Nous sommes à l'Horeb. Le peuple trouve bien longue l'absence de Moïse. Il s'impatiente. Il s'impatiente et il demande à Aaron de leur fabriquer un Dieu. De leur fabriquer un Dieu. Nous aussi, nous sommes impatients. Nous pouvons être impatients devant certaines situations où nous ne voyons pas l'agir de Dieu, où nous ne voyons pas l'agir de Dieu. Et nous pouvons aussi, comme ce peuple dans le désert, nous pouvons utiliser des moyens qui ne confessent pas Dieu. Ce peuple a tronqué sa gloire. Ce peuple a tronqué sa gloire devant un ruminant, devant un veau, devant un animal. Ce peuple qui, lors de la création, le Seigneur a dit « Je vois que ce que je fais est très bon ». Ce peuple qui avait la plénitude de la gloire de Dieu a tronqué sa gloire pour un ruminant en se prosternant devant un animal. Le Seigneur a mal. Et le Seigneur interpelle Moïse, il lui dit « Va, descends, car ton peuple… » Le Seigneur a mal. Il dit à Moïse, c'est ton peuple s'est corrompu. Et je vais les exterminer de la surface de la terre. Je vais les exterminer de la surface de la terre, ils ne goûteront pas à mes promesses. Et Moïse s'interpose. Moïse apaise le visage de Dieu. Moïse apaise la colère de Dieu. Moïse rappelle à Dieu ses promesses. Moïse rappelle à Dieu sa puissance. Moïse rappelle à Dieu sa fidélité. Moïse rappelle à Dieu son alliance. Moïse apaise le visage de Dieu. Moïse apaise la colère. Moïse oublie lui-même ses avantages. Le Seigneur lui dit, « Je vais exterminer ce peuple, mais de toi. Je ferai une grande nation, Moïse, de toi. Toi, ne t'inquiète pas pour toi. Je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse, ça ne lui suffit pas. Moïse ne veut pas être le seul à être béni. Il ne veut pas être le seul à bénéficier de la grâce de Dieu. Il ne veut pas être l'exception.
Il se sent solidaire avec ce peuple qui a lourdement péché, car le péché d'idolâtrie est un péché vraiment grave. Moïse se sent solidaire à ce peuple. Et toi, en ce jour, je t'invite à être solidaire avec un frère ou une sœur. Demande au Seigneur de te mettre à cœur, de pouvoir lever une intercession pour un frère ou une sœur. Rappelle-toi, dans le désert, quand Israël combattait Amalek, Moïse était épuisé, il avait les mains en l'air. Et on nous dit que Our et Aaron ont tenu les mains de Moïse jusqu'au coucher du soleil, afin que la puissance, la victoire soit donnée dans la vallée. Toi aussi, un frère ou une sœur attend que tu sois les mains de Our, les mains de Our, pour les aider à pouvoir remporter la bataille dans la vallée. Par ton intercession, tu inclines le cœur de Dieu pour ce frère, cette sœur. Par ton intercession, tu touches le cœur de Dieu. Par ton intercession, tu te détournes toi-même de tes difficultés, parce que des difficultés, tu en as. Et c'est vrai. Par ton intercession, tu t'oublies toi-même et tu penses à ton frère et à ta sœur, parce que tu veux voir la gloire de Dieu sur cette vie-là. Parce que tu es concerné par le salut de ton frère, tu es concerné par le salut de ta sœur. Tu n'es pas égoïste à vouloir des bienfaits uniquement pour toi. Je t'invite en ce jour de jeudi jeûne et prie, que ton jeûne de ce jour soit une intercession pour un frère ou une sœur. Que tu puisses, à la fin de cette journée, prendre ton téléphone et prier avec une personne que Dieu te mettra à cœur. Que tu puisses soutenir cette personne. Que ce ne soit pas le temps que de cette journée, mais que le Seigneur te donne de pouvoir vraiment, au quotidien, avoir le souci d'une personne que tu porteras. Nous voyons dans nos célébrations, nos messes ne sont pas tournées vers nous. Il y a toujours des intercessions vers les autres, des prières vers les autres. Un frère, une sœur attend ta prière. Un frère, une sœur attend ta prière. Un frère, une sœur attend ta prière. Soyons les bras de Moïse, levons-les au ciel. Sois les compagnons de Moïse qui lui ont tenu les mains jusqu'au coucher du soleil. Tiens les mains de ton frère, de ta sœur, jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu sur sa vie. Et en ce soir, nous allons vivre un temps d'intercession à 21h, heure de Paris. Alors je t'invite à être présent, à rejoindre l'Église tout entière. L'Église universelle, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, à porter nos intentions devant le trône de Dieu. Qui dit intercession dit exaucement. Le Seigneur nous exauce toujours. Le Seigneur se réjouit que nous soyons tous ensemble à élever la voix. Je te dis donc à ce soir que le Seigneur nous garde et nous bénisse.